وقل رب زدني علما. صحة القلب, un cœur sain, un cœur sain, un cœur pur, c'est la base de la réussite في الدنيا والآخرة. صحة القلب وسلامته هو أساس الفلاح في الدنيا والآخرة. Un cœur pur, un cœur sain, c'est le, si vous voulez, c'est le secret. C'est le secret de la réussite dans la vie d'ici-bas et dans la réussite dans l'au-delà. C'est ça le secret. C'est le cœur sain, le cœur pur. Il n'y a pas d'autre chose. Si tu vois qu'une personne, elle a réussi dans la dunya, elle a réussi dans l'au-delà, la seule chose qui l'a fait réussir, c'est parce qu'il a eu un cœur pur. La preuve, dans la sourate 26, versets 88 et 89. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Toute personne qui veut réussir. Après, celui-là qui veut pas réussir, c'est autre chose. C'est lui qui veut réussir dans la vie d'ici-bas, hein, dans sa foi, d'accord, vivre apaisé, vivre tranquillement, mourir dans l'agrément d'Allah Azza wa Jalla et rentrer au paradis sans problème. Le secret meurt avec un cœur pur. Dans la sourate 26, versets 88 et 89, Allah Azza wa Jalla, il a dit Yawma, le jour de la résurrection. La yanfa'u malun wala banun. Ce jour-là, ni les biens, ni les enfants ne seront d'aucune utilité. Le jour de la résurrection, ni ton argent, ni tes millions, ni tes milliards ne vont être utiles. Ni tes enfants ne te seront utiles. Allah, il a dit, illa, sauf, man atallaha biqalbin salim. Sauf celui qui viendra à Allah avec un cœur sain. Subhanallah. Le verset est clair. Ni ton argent, ni ta beauté, ni ta notoriété, ni ta force ne te sera utile. Le jour de la résurrection, Allah, il a dit, illa, c'est une exception. Ce sont les seuls qui vont réussir. Ceux qui sont venus, qui ont tenu bon, qui sont restés fermes dans leur religion et qui sont venus à Allah avec un cœur sain. Donc, si toi, tu viens à Allah avec un cœur qui n'est pas sain, mais t'es foutu. Viens avec tout ce que tu veux. Si tu ramènes pas ça, tu n'auras rien ramené. Donc, je pense que le musulman doué d'intelligence, il doit savoir que, donc, un cœur pur, c'est la base de tout, alors. Donc, on doit chercher à savoir comment faire pour avoir un cœur pur. Quels sont les signes pour avoir un cœur pur? C'est la base. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Eh ben voilà, c'est pour ça qu'on a choisi ce livre-là, parce que c'est la base de la réussite. Sans ça, on ne pourra pas réussir. Impossible. C'est clair? Taïb, alhamdulillah. Jamais. On continue. C'est quoi un cœur sain? Al-qalb salim ma huwa. C'est quoi? On va donner juste des résumés, après on va détailler. Quand on dit un cœur sain, un cœur pur, ça veut dire quoi? C'est quoi? Ça, il est important de le savoir, les frères et sœurs. Al-qalb salim, un cœur sain, huwa alladhi salima min ash-shirki. C'est celui qui n'a pas de polythéisme dans son cœur. Il n'espère pas autre qu'Allah. Il n'implore pas autre qu'Allah. Il ne jure pas sur autre qu'Allah. Celui qui pense ou qui croit à une autre divinité, autre qu'Allah Azza wa Jal, son cœur, il est mort. Avoir un cœur sain, c'est faut que ton cœur, il soit nettoyé, il soit pur. Il n'y a aucun chiffre dans ton cœur. Tu ne crois pas à la main de Fatma, tu ne crois pas aux voyants, tu ne crois pas à l'astrologie. Tout ça, tu dois t'en débarrasser. Si toi, tu y crois à moitié, c'est que ton cœur, il n'est pas encore sain. Un cœur sain, c'est un cœur qui doit être totalement nettoyé de shirk. Quand on dit shirk, c'est-à-dire le fait d'associer Allah Azza wa Jalla. Donc si toi, tu as dans ton cœur, bah, j'espère que mon tel marabout, il va faire dua pour moi, il va me sauver, ces croyances bizarres qui sont dans notre communauté, ces cœurs-là, ils sont pas sains. C'est la première chose. Il faut que le cœur, il soit nettoyé de toute association. Ibrahim, t'as compris ou pas? Washaki et le doute.
Un cœur saint, c'est un cœur qui n'a pas de doute concernant Allah Azza wa Jal. Il ne se dit pas, ouais, mais est-ce qu'Allah il existe? Est-ce qu'il n'existe pas? Est-ce que c'est vrai qu'on va être ressuscité? Lui, il n'a aucun doute concernant Allah Azza wa Jal. Il croit à tout ce qu'Allah il dit sans douter. Mais c'est les hypocrites qui doutent, les kuffars qui doutent. Mais celui qui a un cœur saint, lui, il doute pas une seconde. Allah, il a dit qu'on va être ressuscité, Wallah, on sera ressuscité. Toi, tu crois dur comme fer. Un cœur saint, c'est pas un cœur qui doute. C'est pas un cœur qui dit, ouais, mais peut-être. Il n'y a pas de peut-être. Allah, il t'a promis, ça va se faire. Il n'y a pas de peut-être. Un cœur saint, c'est un cœur qui est sincère. Wa qalbun khalisun. Un cœur qui est sincère. Tout ce qu'il fait, il ne le fait pas pour les gens. Il en a rien à faire que les gens ils lui fassent des éloges, que les gens ils le remercient, que les gens ils lui fassent des cadeaux. Lui, c'est peu importe pour lui. Les gens ils le remercient ou pas, lui, tout ce qu'il fait, quand il parle pour Allah. Quand il conseille, c'est pour Allah. Quand il donne, c'est pour Allah. Quand il s'abstient, c'est pour Allah. Lui, tout ce qu'il fait, c'est pour Allah. Donc, celui qui fait pour qu'on dise qu'il a fait, bah, toi, ton cœur, il n'est pas sain, mon frère et ma sœur. Un cœur sain, c'est un cœur salima min mahabbati sharri. C'est un cœur qui est immunisé contre l'amour du mal. Il aime tout ce qui est mal, il aime pas. Tout ce qui est mauvais, il aime pas. Un cœur sain, c'est un cœur qui est vacciné, c'est un cœur qui est immunisé min kulli shar, contre toute chose mauvaise. Mensonge, vol, corruption, injustice, tout ce qui est mauvais, son cœur, il aime pas. Tu peux pas aimer le mal et dire que tu as un cœur sain, c'est incohérent, c'est pas possible. Un cœur sain, c'est un cœur qui déteste tout ce qui est mauvais. Un cœur sain, c'est un cœur rida Allah, l'agrément d'Allah, ahammu ladayhi min kulli shay. L'agrément d'Allah, c'est prioritaire pour lui à toute chose. Moi, lui, sa priorité, c'est d'atteindre l'agrément d'Allah. C'est ça sa priorité. Un cœur sain, il cherche pas midi 14 heures. Lui, son seul but, c'est comment je vais faire pour qu'Allah il soit satisfait de moi. Tout ce qu'il fait, il fait pour rechercher la satisfaction d'Allah Azza wa Jalla. C'est ça un cœur sain. Qu'Allah fasse qu'il nous accorde ces cœurs-là. Un cœur sain, c'est un cœur in a'ata, quand il donne, je répète, il donne pour Allah. C'est important. C'est pas, il donne pas pour recevoir en retour. Il donne pour qui? Pour Allah. Wa in mana'a, et quand il s'abstient de donner, mana'a lillah, il s'abstient pour Allah. Quand il donne pour Allah. Quand il s'abstient pour Allah. Wa salima, un cœur saint, c'est un cœur qui est saint, qui est pur de quoi? Min al-asrari ala al-bid'ati. C'est un cœur qui ne s'obstine pas à faire des innovations en continu. Une personne qui fait des innovations en continu, c'est son habitude, il n'a pas un cœur saint. Un cœur saint, c'est un cœur qui ne s'obstine pas à continuer dans les péchés et dans les innovations. Quand on lui dit ça, c'est une bid'a, il arrête tout de suite. Quand on lui dit ça, c'est un péché, il arrête. Il se dit pas, ouais, mais t'inquiète, vas-y, j'ai le temps, je me repentirai après. Non, 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 non. Un cœur saint, c'est un cœur qui ne s'obstine pas, qui n'insiste pas à faire des péchés. Alors qu'il en a la connaissance. Il sait très bien que c'est un péché. Mais il continue à le faire. En connaissance de cause. C'est un cœur qui est saint de tout ça. Qui est pur de tout ça. Un cœur saint, c'est un cœur salima min kulli shahwatin wa shubuhat. C'est un cœur qui est saint de toute ambiguïté. C'est un cœur qui est saint de toute passion. Quand on dit passion, désir, c'est-à-dire tout ce qui est haram en fait, tout ce qu'Allah nous interdit. C'est un cœur qui ne suit pas ses passions. Comme on a dit, parce que lui, sa priorité, c'est l'agrément d'Allah. Donc, il va à l'encontre de sa passion. Un cœur saint, c'est un cœur qui ne connaît pas la méchanceté. Ça, c'est important, ça, les frères et sœurs. Un cœur saint, c'est un cœur qui ne connaît pas la méchanceté.